Il y a 2 soirs en arrière, je suis allé manger une pizza dans un endroit qui est en même temps magasin et puis petit restaurant. Et tout s'est très bien passé là-bas. J'étais avec un ami, mais au moment de la fermeture, j'avais encore envie d'un café, donc on est allé dans le restaurant chinois à côté. On leur a demandé si on pouvait boire juste un café. Ils ont dit non, vous ne pouvez que manger. Et c'est pas très commercial ça, parce qu'il y avait peut-être que 2 couples dans tout le restaurant, donc le restaurant était vide. Et en général, c'est assez fou de se faire refuser un café. Alors, vu que l'accueil n'était pas du tout ni sympathique ni souriant, ben, j'ai pas l'intention d'y retourner. Mais je suis fasciné par les gens qui se permettent de ne pas être accueillants, surtout après avoir vécu une période comme le Covid, le confinement, dans lequel on se plaignait que les restaurateurs ne faisaient pas de chiffre d'affaires. Et si on est étroit d'esprit, on pourrait se dire que ce genre d'attitude fera qu'on s'en fichera complètement des restaurateurs par la suite. Mais le problème, ce serait déjà la fermeture d'esprit et le fait de mettre tout le monde dans le même panier, une fois de plus. Les lois de Murphy sont vraiment partout, hein, c'est incroyable. Là, je devais aller chez mon garagiste pour changer mes pneus pour l'hiver. J'essaie d'être réglé comme une horloge suisse, mais j'y arrive pas, hein. J'essaie toujours de changer mes pneus le 1er mai et le 1er novembre, voilà, hein. Et d'habitude, j'arrive toujours 2 ou 3 minutes en retard partout où je vais, mais là, je suis arrivé 2 ou 3 minutes en avance. Et qu'est-ce qui s'est passé, vu que je vous parlais des lois de Murphy? Bah, il m'a dit qu'il avait un imprévu et que je devais revenir dans 2 heures. Ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est que mon garagiste n'est pas forcément ultra souriant, mais là, quand je suis arrivé, il a eu le grand sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait beau, il est dans un bon jour. Et en fait, il s'est approché de moi, il m'a fait une tape sur le dos, il m'a dit, je suis désolé, mais j'ai un imprévu, mon employé doit s'absenter, est-ce que vous pouvez revenir dans 2 heures? Et j'ai dit oui, parce que je suis gentil, hein. Mais j'aurais pu lui péter la gueule, hein. Ah, heureusement que je suis pas comme ça. Enfin, heureusement pour lui, hein, parce que pour moi, bah, ça me fait juste perdre du temps, quoi. Alors, penses-tu qu'il va me faire une faveur? Est-ce qu'il va me faire payer moins cher? Non, bien sûr que non. Il va juste me proposer un café, comme d'habitude. Il y a un autre truc qui me fait marrer. Des fois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu veux un café, Bibo? Je leur dis oui. Ils me disent, tu veux un grand, un moyen ou un petit? Et même quand tu leur demandes un grand, bah, ils t'apportent un petit truc comme ça. Ça veut dire quoi? Que le petit, c'est juste une goutte? Ou bien? À la limite, tu demandes, est-ce que tu veux un grand, un petit ou un moyen ristretto, mais pas un café? La semaine passée, je suis allé dans un village, tout le monde avait l'air de tirer la gueule. À un moment donné, je devais aller à la poste, et à la poste, au guichet, j'ai vu une femme qui était souriante. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous soyez heureuse? Elle m'a répondu, c'est mon dernier jour. Et en plus, elle m'a offert un chocolat. Ah, franchement, les gens, ils devraient faire des derniers jours plus souvent, hein. Non, à part ça, blague à part, c'est très drôle de rigoler, mais mon garagiste est vraiment sympa et vraiment génial. En plus, il m'a fait un sacré rabais pour m'avoir repoussé le rendez-vous, de m'avoir fait attendre 2 heures. Je vous ai raconté qu'une fois, j'avais vu un mec qui était déguisé en gros minet. J'ai pas vu Titi, par contre. Et puis, j'étais en train de conduire, et puis j'ai arrêté ma voiture en plein sur la route. Heureusement, il y avait personne derrière moi. J'ai baissé ma vitre, et j'ai dit au gars, aujourd'hui, je pourrais enfin dire aux gens, j'ai cru voir un gros minet. En fait, ça arrive qu'une fois dans une vie, ce genre de truc. À partir de ce moment-là, tu peux dire n'importe quand, à n'importe qui, j'ai cru voir un gros minet. Purée, c'est hallucinant, hein, le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils sont en train de conduire. Dès qu'ils sont à un feu rouge, ils regardent leur SMS. Puis en plus, ils doivent regarder si le feu passe au vert, regarder leur téléphone, regarder le feu. Tu m'étonnes qu'ils sont épuisés, les gens, en fin de journée. Puis les gens qui sont vraiment pas discrets, qui parlent comme ça au téléphone. Ouais, vous les voyez pas, vous, hein. Je vais pas les filmer, je vais vous épargner ça. Moi, une fois, j'avais mis mon téléphone comme ça parce que quelqu'un m'avait envoyé un message vocal sur WhatsApp et comme par hasard, la police m'a arrêté avec ma chance légendaire. Quand je leur ai dit que j'étais en train de vérifier mes WhatsApp, le flic s'est foutu de ma gueule. Il a dit, vous vérifiez comme ça vos WhatsApp, vous?
Et je lui ai répondu, mais je t'emmerde, connard. Bah oui, c'est ma chaîne, je raconte ce que je veux.